waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Bonjour, chers élèves, chers téléspectateurs. Je me présente, Safa Abdourahmane, prof de SES au lycée de Gabon. Nous voilà encore aujourd'hui pour pouvoir traiter un des thèmes parmi tous les thèmes que vous avez au programme qui s'intitule Les inégalités et ses différentes formes. Donc, nous allons commencer d'abord par définir la notion d'inégalité qui est les inégalités se définissent par un accès inégal entre les individus ou des groupes à certaines ressources sociales valorisées. C'est-à-dire que tous les individus de la société n'ont pas accès également aux ressources. Les inégalités se divisent en différentes formes. Donc, nous avons principalement deux formes d'inégalités, les inégalités économiques et les inégalités sociales. Les inégalités économiques sont généralement des inégalités monétaires liées aux revenus et au patrimoine. Les revenus donc, peuvent être divisés en revenus d'activité que vous connaissez déjà, qui sont les revenus, donc le salaire qu'on l'on perçoit lorsqu'on travaille. Le deuxième type de revenu, c'est le revenu de capital. Donc le revenu de capital, c'est si on en est propriétaire d'une entreprise à la fin de l'année, on a bien sûr une dividende, ou si l'on est propriétaire des maisons, donc on a un loyer, c'est ce qu'on appelle le revenu de capital. Le troisième type de revenu que vous avez ici, c'est le revenu de transfert. Donc, c'est le revenu qui sont perçus de l'État. Par exemple, on peut avoir donc, les allocations familiales. Les deuxièmes types d'inégalités économiques sont les inégalités de patrimoine. Donc, le patrimoine est constitué de l'ensemble des avoirs possédés par un ménage sous forme financière. Donc, sous forme financière, c'est l'argent que l'on dépose sur son compte à la banque. Le deuxième type, donc les titres. Les titres, c'est ce que vous avez vu en classe de première, donc les actions et les obligations. Donc, le patrimoine peut être aussi sous une forme non financière, donc les biens immobiliers, les maisons, les terrains et bien sûr aussi donc, les logements. Les inégalités sociales sont des différences d'accès à des ressources rares. Par exemple, on a les inégalités culturelles. Les inégalités culturelles donc, peuvent être l'accès au cinéma, l'accès au théâtre et à la lecture. Donc, ce n'est pas tout le monde dans la société qui a la chance d'aller au centre culturel, d'aller assister à des films ou d'aller à des musées, puisque ça demande des moyens financier. Deuxième type d'inégalité sociale, c'est l'inégalité devant l'éducation. D'autres ont la chance d'aller dans des écoles privées. Bien sûr, l'école privée demande à ce que nos parents aient un revenu qui est élevé. L'inégalité, en troisième lieu, l'inégalité face à l'espérance de vie. Là, on part du principe que l'individu, lorsqu'il occupe un emploi qui demande beaucoup d'efforts physiques, va voir sa durée de vie baisser, alors qu'un individu qui occupe un emploi vraiment aisé, qui demande tout simplement un peu d'effort intellectuel, n'aura pas la même expérience de vie que la personne, par exemple, qui est ouvrière dans une mine. L'inégalité de consommation. Un individu qui a un revenu élevé peut répondre à tous ses besoins, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire, alors qu'un individu qui a un revenu qui est vraiment très faible ne pourra pas satisfaire tous ses besoins. Donc, ils seront inégaux face à la consommation. Dernier type d'inégalité sociale, les inégalités de logement. Donc, vous avez vu dans la vie courante que tout le monde n'a pas le même logement, n'a pas la même résidence. Celui qui a un revenu qui est vraiment faible a un logement modeste, alors que celui qui a un revenu élevé a une très grande et belle résidence. Donc, maintenant, nous allons passer à l'aspect
cumulatif des inégalités, c'est-à-dire que les inégalités, elles s'entraînent les unes et les autres et bien sûr aussi s'entretiennent. Les inégalités économiques entraînent des inégalités sociales. Donc, premièrement, les inégalités de revenus peuvent se traduire par des inégalités d'épargne. Donc, comment l'inégalité de revenus peut entraîner l'inégalité d'épargne? Plus l'individu possède un revenu qui est élevé, et plus il va répondre à ses besoins et il pourra mettre de côté de l'argent, c'est-à-dire épargner. Il pourra par la suite utiliser cette épargne pour se constituer un patrimoine, que ce soit financier ou que ce soit non financier, c'est-à-dire déposer son épargne à la banque ou bien acheter des titres ou bien acquérir des logements ou des terrains. Donc, les inégalités économiques introduisent des différences importantes dans la réussite scolaire. Plus le revenu des parents est élevé et plus l'échec scolaire ou le redoublement de l'enfant est vraiment très faible. Le revenu des parents peut avoir une conséquence positive sur la réussite scolaire des enfants puisque l'accès aux cours de soutien individualisés et l'achat des documentations a une conséquence positive sur la réussite scolaire. En dernier lieu, les inégalités de revenus participent à la structuration de l'espace urbain. Ici, ce qu'on cherche à vous montrer, c'est que dans la vie courante, vous avez vu, les ménages les plus pauvres sont relégués dans les zones marginalisées, comme les banlieues, et les ménages ayant un revenu élevé occupent les quartiers résidentiels et le centre-ville. Donc maintenant, on passe à la partie cumulatif, les inégalités économiques et sociales se cumulent et s'entretiennent. Les inégalités d'accès à l'école renforcent les inégalités économiques et sociales. Donc, le fait d'avoir accès à l'école nous permet d'avoir des diplômes et plus tard avoir un travail qui va nous permettre d'assurer un revenu. La rémunération s'accroît avec le niveau des diplômes pour les femmes et les hommes. Bien sûr, plus notre diplôme est élevé et plus notre revenu va augmenter. Et cela va de soi pour les hommes et pour les femmes. Le taux de chômage décroît lorsque le niveau de diplôme augmente. Donc, notre diplôme augmente et bien sûr, le nombre de chômeurs va baisser. On remarque dans la société que ceux qui sont touchés par le chômage sont ceux qui sont les moins diplômés. En dernier lieu, les inégalités de l'emploi, d'expérience professionnelle, les inégalités de réussite scolaire permettent des inégalités de revenus. L'inégalité de l'emploi. Celui qui occupe un poste élevé aura un revenu plus élevé qu'un individu qui a un poste, c'est-à-dire basique. C'est-à-dire un employé et un chef de service ou un directeur n'auront pas le même revenu. L'inégalité de l'expérience professionnelle a aussi une conséquence sur l'inégalité de revenus parce que plus on est ancien dans le métier et plus notre revenu est plus élevé qu'une personne qui vient juste de commencer son emploi. L'inégalité de réussite scolaire permet des inégalités de revenus. Bien sûr, la réussite scolaire nous permet d'avoir accès à un diplôme et ce diplôme nous permet d'avoir un revenu confortable. Merci de votre attention.